Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour la quinzaine. Donc, cette première quinzaine de juin, du 1er au 15 juin 2022. On va voir les énergies générales pour ce début de mois de juin. Bon, il y a clairement une renaissance ici, liée à un voyage ou en tout cas à quelque chose, j'entends que vous allez entreprendre, que vous allez démarrer, un projet que vous allez mettre en route, peut-être. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion de... Et la chance est avec vous, l'univers est avec vous, les amis. Donc, c'est déjà magnifique, ces 3 premières cartes, On est vraiment sur, vous allez y voir plus clair sur certaines choses. Vous allez démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ou vous allez décider en tout cas d'effectuer une renaissance et un gros changement dans votre vie ici. Pour être plus en harmonie avec vous-même, j'entends ici. Donc il y en a qui vont peut-être changer de travail, quitter une situation. Mettre fin peut-être aussi à des tensions pour certains, j'entends agiter le drapeau blanc. Il y en a qui vont changer de route, c'est-à-dire que peut-être jusqu'alors vous vous dirigez vers quelque chose. Vous aviez choisi une route, un chemin, un travail, une profession. Et là, vous allez prendre un virage à 360 degrés. Pardon. Excusez-moi. En tout cas, il va falloir évacuer des trucs. Mais ici, oui, il y a un virage. En tout cas, il y a un gros changement avec cette carte. Vraiment un changement du tout au tout, j'entends ici, où vous allez prendre la décision d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, de quitter une situation qui ne vous convient plus et vraiment de renaître et de retourner, de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus pour aller vers une situation qui est beaucoup plus en phase avec vous et avec le nouveau vous aussi, j'entends ici. Donc c'est positif les amis, ça va être un très beau début de mois de juin, une très belle première quinzaine qui va peut-être être un peu compliquée à vivre. Oui, il y a un combat ici, il y a un combat que vous allez mener ici. Alors ça peut être... En fait, j'entends ici que ça va être sûrement des gens qui vont vouloir vous déstabiliser, vous démoraliser, vous faire croire que ce projet dans lequel vous vous lancez, là, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, vous voyez ? Et là, en fait, il va y avoir des médisances. Il y a peut-être des personnes qui vont être un peu médisantes. Et vous allez devoir combattre ça. Garder la motivation, rester focus sur vous, sur votre projet. On vous dit ne pas écouter ce que les autres personnes autour de vous pourraient en dire. Parce qu'en fait, au final, c'est leur peur à eux qui parlent ici. Et voilà, être dans la productivité, être dans l'action ici avec le 8 de bâton, c'est génial. C'est génial. Alors pour certains, peut-être que le combat, il aura déjà été fait. Mais il y aura toujours des gens pour vous dire que vous n'allez pas dans la bonne direction parce que c'est pas en accord avec ce qu'eux pensent de la vie ou voilà. Mais en tout cas, là, on vous dit, et puis le valet d'épée, vous laissez derrière vous ces montagnes, les soucis, les on-dit, les gens qui seraient médisants, qui n'y croiraient pas, etc. Et vous tracez votre route. Et avec le valet d'épée, il y a vraiment... j'ai pas les mots aujourd'hui. Vous sentez au plus profond de vous que c'est vers là où vous devez aller malgré toutes les personnes autour de vous qui seraient médisantes et qui ne croiraient pas en votre projet en tout cas. Et voyez ici en dos de deck on a le soleil, donc c'est vraiment allez-y. Allez-y les amis, on vous dit vraiment d'y aller. De ne pas écouter les médisances et les peurs des autres ou les commentaires des autres et de garder confiance, de garder espoir, de rester motivé dans ce projet parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez
Vous allez finaliser ce projet de manière victorieuse, j'entends. Il va y avoir une victoire. Vous voyez, on a eu le soleil en dos de deck. Il va vraiment y avoir une victoire ici, en fait. Hein. Vous êtes sur le bon chemin et il y a la victoire qui arrive au bout. Ne lâchez rien, j'entends. Vraiment, ne lâchez rien. Continuez vos efforts, vraiment. Ne vous démotivez pas. N'écoutez pas les on-dit, les machins. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont vous dire des choses qui vont vraiment vous faire douter et on vous dit non. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Eux ne savent pas, vous voyez. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour vous. Hein, donc, trop de cartes là. On continue pour les énergies de cette quinzaine, première quinzaine de juin, du 1er au 15 juin 2022. Avec l'oracle de la voix des âmes. Ouais, donc oui, là ici, vraiment, ne vous laissez pas submerger par vos peurs qui pourraient être titillées par quelqu'un d'extérieur ici, qui viendrait clairement vous dire t'es sûr, il y a ci, il y a ça, t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça, tu devrais faire attention, c'est risqué, c'est ceci. Là, on vous dit vraiment de mettre toutes vos peurs de côté, de communiquer avec vous-même, vraiment de vous faire confiance ici, hein, de vous faire confiance. Et il y a peut-être aussi une aide qui va vous être apportée par un effet miroir avec une personne ici. Il y a peut-être une personne que vous observez de loin, avec qui vous avez perdu contact, mais qui par effet miroir, peut-être vous allez, je sais pas, par exemple, ressentir de la jalousie par rapport à cette personne qui réalise quelque chose, un projet, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'au fond de vous, vous êtes, entre guillemets, jaloux, parce que vous voudriez être dans la même optique, avoir le courage de cette personne, d'aller de l'avant et tout. Et au final, on vous dit, écoutez-vous, vous savez où aller, suivez votre intuition. Ne laissez pas les peurs des autres et vos peurs venir vous déstabiliser parce que vous savez où vous allez ici. On vous invite vraiment à vous introspecter. Voilà, et à ne pas vous laisser déstabiliser par les autres ici. Hein. Vraiment, c'est très très important pour la réalisation de votre projet. C'est une épreuve qu'on vous envoie d'ailleurs hein, dans cette quinzaine, de voir si la motivation et si ce projet qui vous anime et qui vient vraiment de votre fort intérieur, de votre cœur, là, qui vous tient vraiment à cœur, si vous êtes assez motivé pour ça, pour aller outre les peurs, dépasser vos peurs, sortir de votre zone de confort aussi, vous voyez, et oser des nouvelles choses, et en tout cas ne pas se laisser envahir par les peurs pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser ici, hein, vraiment, et par les on-dit, les commentaires des autres personnes également. Bon, on va continuer avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Ah bah elle saute celle-là. Pardon. Bon. Eh ben c'est très très cohérent ici. Hein. On a le lance-pierre, voyez. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous lancer des pierres, vous voyez. Vraiment, ici, le lance-pierre, j'entends qu'il y a quelqu'un qui va être médisant, qui va peut-être être mauvais avec vous, qui va vraiment vous dire, bah, de toute façon, ton projet, c'est n'importe quoi, tu vas pas y arriver, tu vas droit dans le mur, tu vas être en galère financière, ça va pas fonctionner, nanani, nanana, c'est trop risqué. On s'en fout, parce que vous êtes l'enchanteur, et vous savez très bien où vous allez. Vous voyez, c'est celui qui tire les cartes. Donc vous êtes sûr de votre projet. Vous êtes en phase avec vous-même, avec la sauge, la bougie, les pierres. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes en phase avec vous-même, avec votre âme intérieure, avec votre
pouvoir magique, si je puis dire, pour certains, en tout cas, vos dons, vos facultés, et vous vous dirigez, j'ai l'impression, ce projet-là, il est en lien avec ça, avec ce que vous avez. On a peut-être ici des médiums, des tireuses de cartes, mais, ou peut-être il y a un côté aussi plus vers du créatif, j'entends, mais en tout cas, un esprit créatif, artistique, quelque chose comme ça. Vous allez vers quelque chose de plus léger, de plus, voilà, mais qui vous correspond et qui en plus, vraiment, c'est votre mission de vie, on vous dit ici, hein. Donc on s'en fout des pierres que les autres pourriez vous lancer, parce que c'est votre mission de vie. Et voyez, on a le pouvoir magique, donc vraiment c'est magique les amis. Vous avez franchement, faites-vous confiance, parce que vous avez toutes les clés en main, et vous avez un pouvoir en vous qui est puissant, qui est magnifique, qui est lumineux, et qui va vous permettre de réaliser tous vos rêves. Ici j'entends, on me dit, et vraiment ayez confiance en vous, suivez cette lumière intérieure et laissez-vous guider par elle, parce que c'est beau, c'est magique, et on s'en fout de ce que les autres pourraient dire, hein. Vraiment. Là, dans cette première quinzaine de juin, je vous invite à travailler sur ça, c'est-à-dire à travailler sur votre confiance en vous, votre ancrage, et à ne plus vous laisser déstabiliser par les commentaires des autres, et à ne plus laisser les autres vous faire des commentaires qui pourraient venir vous réveiller des peurs, etc. Non, on laisse toutes les peurs de côté, les commentaires négatifs de toutes les personnes, parce que bon, de toute façon, chacun est différent, chacun vit les choses différemment, et puis c'est votre chemin, c'est votre pouvoir magique, donc ayez confiance, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Ici, avec la carte vraiment du 8 de bâton, on vous dit continuez, ne lâchez rien, produisez, ça va venir, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vraiment. Ok, on va continuer avec mon petit oracle intuitif pour cette première quinzaine du 1er au 15 juin. Faites confiance à vos ressentis. Suivez vos rêves. Et on a encore le chiffre 3 ici. Le chiffre 9, c'est le renouveau, la mort et la renaissance. La mort et la renaissance, le 9. Le renouveau, la fin d'un cycle, et vous entrez dans un nouveau cycle. Faites confiance à vos ressentis pour cette quinzaine du 1er au 15 juin 2022. Et vous avez un pouvoir magique, les amis, je le disais juste avant, vous avez vraiment un pouvoir magique. Il y a vraiment des gens qui ont des dons, magnétisme, médiumnité, soins énergétiques, soins par les plantes, soins par les pierres, soins par les cartes. Il y a vraiment, on vous dit, allez-y, développez votre pouvoir magique ici. Développez votre pouvoir magique, faites confiance à vos ressentis. Vous êtes sur la bonne route, et vous êtes sur la route de vos rêves, de la réalisation de vos rêves ici, les amis. C'est magique, c'est magnifique, c'est beautiful. Vraiment, c'est génial. Et du coup, je vais tirer l'oracle du 3e œil d'Héloïse Amilcar pour cette période du 1er au 15 juin 2022. Pour mes petites âmes qui vont opérer leur renaissance, qui vont laisser derrière eux toutes les peurs, que les autres pourraient les titiller. Et ben non, on s'en fout, moi je n'ai pas peur, je me fais confiance, je suis mes ressentis, car je suis une âme chamane, j'ai un pouvoir magique en moi, et je vais réaliser mes rêves. Allez-y, un petit message, un conseil pour mes petites âmes, pour aller au-delà des peurs. Chakra de la gorge, donc on vous invite vraiment ici avec cette carte à vous libérer au niveau des chakras de la gorge, à vous à être pleinement vous, en fait, en vous exprimant sans plus de contrôle, vous voyez, à être tellement vous, à être libre au niveau de la parole, à être vous, à dire ce que vous pensez, même parfois sans réfléchir, et puis bah tant pis en fait, maintenant je ne me mets plus de barrières, je ne me contrôle plus, je ne m'empêche plus, je suis pleinement moi-même, et j'exprime mon avis, j'exprime mes envies, j'exprime mon ressenti pleinement. Et peu importe ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je m'en fous.
Et là, vous avez peut-être peur du changement, hein. Ce changement, il vous fait peur. Et en plus, bah, les commentaires des gens qui vont vous dire « Bah non, t'es pas bien, c'est trop risqué, tu vas pas gagner d'argent, tu vas pas y arriver, tu vas pas ceci, tu vas pas cela. » Et bah, ça redéclenche les peurs, quoi. Ça les réveille un petit peu ici. Et du coup, ça vous fait dire, vous fait peut-être hésiter en mode est-ce que je dois y aller? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que je fais pas n'importe quoi? Est-ce que c'est pas trop risqué? Incertain, insécurité. Et là, on vous dit non. On vous dit arrêtez d'avoir peur du changement. Soyez pleinement vous-même. Et où réside votre force? Le plexus solaire. Vous avez vraiment un pouvoir au niveau du plexus solaire, du chakra du cœur et du chakra du plexus solaire qui est dingue, qui est lumineux, qui est joyeux, donc on vous dit vraiment, laissez parler votre plexus solaire ici, laissez parler votre cœur, suivez votre cœur, faites confiance à vos intuitions, laissez votre pouvoir magique se développer et sortir au grand jour et soyez pleinement vous-même. Soyez pleinement vous-même, les amis. C'est beau, c'est génial. On est vraiment sur je vous rappelle, une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais là, clairement, on vous dit renaissance, voyage, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau projet qui vous correspond pleinement et qui est en phase avec vous et avec vos dons, avec votre pouvoir magique, avec votre mission de vie, vraiment. Et n'ayez pas peur du changement, même si ça peut faire peur aussi aux autres. Parce que clairement, vous êtes sur la bonne route. Et là, vous allez de toute façon vers votre destin, vers votre mission de vie. Donc, il n'y a pas de raison de douter. Faites-vous confiance. Et l'univers est avec vous. La chance est avec vous. Hein, n'oubliez pas. Donc, allez-y. On continue avec l'oracle Art Nouveau de Lenormand pour cette... vous voyez, hein, les cartes sautent, hein, vraiment. Je ne vous mens pas. Pour cette première quinzaine de juin, du 1er au 15 juin 2022. Je suis désolée, mon pied il tient pas bien aujourd'hui. Ça tremble un peu beaucoup. Mais c'est trop de cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, elles sont ressorties. Bon, ben, je crois qu'on veut absolument que je mette les deux. Alors, oui, là c'est la perte, c'est le tracas. Et vous voyez, là on vous dit, toutes les petites souris dans le terrier, elles vont dire, mais non, ne sors pas du terrier, reste avec nous dans le terrier, dans la noirceur, à manger des petites graines, et voilà. Et vous êtes la petite souris qui dit, non, non, moi je veux sortir dehors, je veux aller découvrir le monde, je veux découvrir une autre vie, je veux aller voir les tournesols en fleurs et le soleil. Donc, on vous invite vraiment à suivre votre intuition et à suivre votre propre chemin ici. Lui, le rat, lui, il sort de son terrier. Il laisse toutes ses peurs derrière lui, toutes les peurs de ses camarades qui lui disent non, n'y va pas derrière lui. Et il y va. Et on vous invite vraiment à y aller. Oh, celle-là, je ne l'ai pas souvent. L'ours. L'ours. La réflexion et le soleil. Donc il y a vraiment la réussite ici, hein. Le soleil, on l'a plein de fois au niveau du cœur. Vraiment, développez votre soleil intérieur, votre plexus solaire. Laissez-le parler, on vous le dit là. Vraiment, laissez-le parler. Et là, je vais voir juste avec l'ours ce qu'on essaye de vous dire. Ici, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à réfléchir et à poser aussi peut-être à l'écrit toutes les idées qui vous viennent et à consolider le projet en... De toute façon, on vous dit que vous avez réfléchi, en fait, le projet. Et bon, si vous avez besoin encore de réfléchir pour vous rassurer, allez-y, prenez le temps. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte 15 et l'ours ici? On vous dit d'être impétueux, en fait. L'ours, c'est force, puissance, protection. Mère, chef, maternel, protecteur. Donc vraiment là on vous dit de ne pas douter de vous, vous avez la force d'y arriver en fait avec l'ours. C'est ce que je ressentais mais je n'étais pas sûre de moi là, j'ai dû vérifier. Donc c'est vraiment ça, vous avez la force d'y arriver les amis, vraiment. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver en fait, c'est ça qu'on vous dit. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en vous.
Et ici, avec le 26, on vous dit également de... Alors pour certains, on vous dit éventuellement de garder secret ce projet, vous voyez, de pas trop l'ébruiter autour de vous, comme ça évite d'avoir aussi les médisances des autres personnes et leur avis. Vous voulez pas leur avis, vous n'en parlez pas, vous cogitez et vous construisez le pro. De toute façon, ce projet c'est le vôtre, c'est pour vous et simplement pour vous. Donc cogitez si besoin ce projet dans votre coin et ne gardez-le secret pour le moment. Mais vous voyez. Ici, c'est le journal, donc c'est la sagesse, la connaissance, l'instruction, l'expert, les études, l'agenda. Peut-être que certains vont reprendre des études, peut-être que certains vont planifier une évolution pour ce nouveau projet. Il y a vraiment la planification ici de ce projet et de manière sage, réfléchie, étudiée. Peut-être même établir un calendrier, j'entends pour certains, un calendrier de quelque chose, dire bah à telle date il faut que j'ai fait ça, à telle date il faut que j'ai fait ça, enfin il y a vraiment, là c'est l'organisation, vous avez la force de toute façon d'aller là où vous voulez et d'organiser tout ça et on vous invite éventuellement à garder pour l'instant ce projet secret, en tout cas s'il y a des personnes que vous sentez qu'il ne faut pas leur dire, vous le dites pas, hein, voilà. Quand vous avez un ressenti de j'ai envie de parler, on vous dit de parler, mais il y a peut-être certaines personnes qui ne vous apporteront pas forcément un avis positif sur le sujet, et en plus ça ne les concerne pas, donc ils n'ont pas besoin d'être au courant en fait. Vous avez le droit de garder ce projet-là pour vous, secret, c'est votre projet, et puis d'en parler un peu plus tard, hein, quand le moment sera venu, quand vous aurez développé un peu plus la chose, peut-être aussi. Hein. Bon, de toute façon, faites-vous confiance. S'il y a des gens où vous sentez que vous pouvez leur en parler, ça va vous aider aussi. Hein, et il y aura des gens aussi autour de vous qui vont vous dire « Mais c'est génial ce projet !» Mais voilà, s'il y a des gens où vous sentez qu'ils ne sont pas réceptifs, ça sert à rien de lui en parler. Ou garder le projet secret, entre guillemets. Enfin, je dis le projet, mais oui, je sens vraiment que c'est un projet en lien avec votre épanouissement personnel ici. En tout cas, vous avez la force d'y arriver, les amis. Et le soleil est au bout du chemin. Donc, c'est positif. Positif. Et magique en plus. On dit c'est magique aussi. Parce que vraiment, vous avez quelque chose en vous qui est magique. Bon, je continue avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour peut-être avoir un petit peu plus de conseils sur l'aspect sentimental ici. Vous voyez comment ça saute. Hein. Pour cette première quinzaine de juin, du 1er au 15 juin, qu'est-ce qui va se passer pour mes petites âmes? Quels sont les conseils en matière sentimentale ici? Ok. Hop. Alors, famille de cœur, guide et âme double. Alors ici, on vous invite tout simplement à vous rapprocher et à vous entourer des gens avec qui ça va bien. Donc là, j'entends pour certains, on me dit peut-être que vous hésitiez à couper les ponts avec une personne qui était nocive pour vous. On vous dit allez-y, coupez. C'est pas négatif de couper avec cette personne si ce que vous ressentez c'est qu'il faut le faire, hein, d'accord. Elle est négative, elle vous correspond pas, elle vous apporte rien à part que du négatif. Et bah hop, j'en ai pas besoin dans ma vie, hein. On n'a pas besoin de négatif dans notre vie. Hein. Donc on dégage cette personne. Et on s'entoure ici de notre famille de cœur. Donc, il y aura pas mal de nouvelles rencontres aussi, peut-être, en lien, peut-être aussi avec la création de ce nouveau projet. Mais en tout cas, il y a une ouverture qui va se faire et vous allez faire des modifications au niveau de votre entourage aussi pour... vous renaissez, vous devenez une nouvelle version de vous-même. Donc, forcément, votre entourage d'avant, il est peut-être plus forcément... tout le monde n'est plus forcément en corrélation avec le nouveau vous. Et donc, vous allez faire le ménage là-dessus. Et également, j'entends, dégager de votre vie les personnes négatives et garder
des personnes positives et venir faire de nouvelles rencontres et vous faire de nouveaux amis de votre famille de cœur, voyez. Et ça va vous permettre de vous développer, voilà, la fleur qui pousse, et de développer les autres autour de vous. Et il y a vraiment, comme vous avez un pouvoir magique ici, j'entends, vous allez pouvoir aussi peut-être guider. C'est-à-dire que là, vous démarrez avec votre force, votre nouveau projet, et ça va inspirer d'autres personnes dans votre entourage qui vont se dire, mais elle a raison en fait, vous voyez. Et au final, elle a raison de ne pas avoir écouté ce que je lui disais, parce que ça peut être la même personne qui va vous dire, non, n'y va pas, et qui dans 2 mois vous dira, je vais faire pareil que toi. Hein. Donc, elle avait raison, ou il avait raison, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé et que vous allez guider aussi les personnes autour de vous. Parce que forcément, quand on change, les personnes autour de nous changent, tu vois. Donc, soit les personnes autour de nous changent en fonction de nous, soit ils ne changent pas, et dans ce cas-là, généralement, on ne s'entend plus avec cette personne, et il y a un conflit qui se crée en mode, on se comprend plus, donc on coupe les ponts, il y a un peu ça. Et Hamdou, alors pour certains, il y a peut-être également vraiment une personne très importante dans votre vie. Ça peut être une amie, votre amoureux, votre mère, votre sœur. Il y a une relation très très importante dans votre vie ici, où vraiment on vous dit vous êtes liés, voyez. Et je sens que ce que vous allez réaliser là dans cette première quinzaine de juin, ça va permettre à cette personne de vous suivre en fait. Vous allez ouvrir la marche vers quelque chose de nouveau, et comme vous avez vraiment un lien très fort avec une personne, cette personne, elle va vous suivre, vous voyez. Elle va se dire mais j'adore le chemin qu'elle vient de prendre, j'ai envie de la suivre. Et go, je la suis sur ce chemin. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être également devenir le guide. Vous êtes guidé par vos guides, par les anges, par l'univers. Et vous allez guider les autres aussi par votre pouvoir magique, votre plexus solaire qui est très important. On a eu le pouvoir magique, l'enchanteur. Vous êtes vraiment quelqu'un qui va ouvrir la porte aux autres aussi, j'entends ici. Donc franchement, n'ayez pas peur du changement, parce qu'au final, vous allez libérer vous allez vous libérer vous, mais vous allez libérer aussi plein de personnes autour de vous avec qui vous avez des liens très très forts, et vraiment des liens du cœur, hein, ici. Donc en tout cas, en matière sentimentale, c'est positif. On me dit que vous allez de toute façon faire déguerpir toutes les personnes négatives qu'il y a dans votre entourage pour ne garder que le positif. Donc c'est génial. que je ne sais même pas à quoi dire de plus. C'est magique. C'est magique, les amis. Et je vais finir avec l'oracle astrological, et je pense qu'en fait j'aurais presque tout utilisé mes oracles. C'est très rare que je les utilise tous. Il n'y a que le tarot de Marseille là que j'ai pas utilisé, sinon je pense que j'ai tout utilisé. Bon, on va terminer pour cette première quinzaine de juin, qui est vraiment c'est quand même un superbe tirage, il y a une grosse présence de la magie, hein, et qui va être très très positif pour vous. Voyez, poisson, fluidité des émotions, prospérité, lion, la force, le courage, la détermination, le soleil, le tournesol qui est présent encore ici. Et elle tient encore cette tige de tournesol. Donc on vous dit de suivre ce chemin vers la lumière, vers le soleil, vers le renouveau, vers votre libération, votre éclosion, telle la fleur qui ouvre ses pétales au soleil, parce qu'au final, cette tige, vous voyez, elle est liée à la terre. Donc vous êtes ancré, et maintenant vous vous dirigez vers le ciel grâce à la terre. Vous êtes ce tournesol qui est ancré dans la terre et qui ouvre ses ailes et qui ouvre ses pétales et qui ouvre son cœur. C'est le tournesol, il ouvre vraiment son cœur. Vous voyez, votre cœur est très important ici, hein. Vraiment, vous avez quelque chose au niveau du plexus solaire, du plexus du cœur qui est très très fort, hein. Vous êtes une personne qui a vraiment un fort pouvoir magique au niveau. Et bon, le taureau, la détermination, la force, l'envie d'avancer. Taureau, gentillesse. Ouais, vous êtes quelqu'un vraiment avec un grand cœur, hein, j'entends. Vous êtes romantique, vous êtes
Avec le taureau, on a la productivité, le romantisme, la gentillesse. Avec le lion, on a vraiment la force, la détermination, l'ardeur, la chaleur, l'assurance aussi. Vous allez prendre confiance en vous parce que vous êtes ancré tel le tournesol qui a sa tige et ses racines dans le sol et son cœur qui s'ouvre au soleil. C'est magique. Suivez le soleil, les amis. Suivez le soleil et le poisson, fluidité des émotions, prospérité même, je dirais un nouvel équilibre. Il y a, vous voyez derrière le poisson, il y a vraiment le rond, donc il y a vraiment le changement, la roue qui tourne, la prospérité qui arrive, l'équilibre aussi, la fluidité des émotions, vraiment ça va, tout va se libérer ici, vous allez renaître, tout va se libérer. Vous allez libérer le vrai vous qui se cachait et qui sommeillait en vous. Au plus profond de vous, dans votre cœur, vous aviez peut-être enfermé le vrai vous tout au fond de votre plexus solaire. Et là, vous avez cassé toutes les portes, toutes les chaînes qui l'enfermaient tout au fond de ce plexus solaire pour ouvrir, tel le tournesol qui ouvre son cœur à la lumière du soleil. Et vous, vous allez ouvrir votre plexus solaire au monde, les amis. C'est beau, c'est magique. J'ai envie de pleurer même, c'est magnifique. Bon, bah c'est magnifique. J'espère que ce tirage vous aura plu, les amis. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Il était très, très beau, très, très fort, avec énormément de magie, les amis. Énormément de magie. Faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Suivez votre cœur. Et je vais vous laisser là-dessus parce qu'en plus, les voisins commencent à s'embrouiller. Et n'écoutez pas les médisances des autres. Voilà. En tout cas, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos ressentis. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur mes tirages. À mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Voilà, je fais ça pour vous. Donc, j'apprécie énormément avoir des retours tels que des petits pouces bleus, des petits commentaires sur mes vidéos. Ça me fait beaucoup de bien. Et je me rends compte que voilà. Je fais pas ça pour rien et que ça vous aide, c'est le principal. C'est pour ça que je le fais. Hein. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque jour sur cette chaîne. Et si vous désirez un tirage individuel, personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via YouTube, Instagram, par mail également, ou via mon lien Fiverr qui est en description de cette vidéo et en description également de la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien et profitez de chaque instant de bonheur et de joie sur cette terre en ce début juin. Je vous dis à tout bientôt, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.